Bonjour chers élèves, très heureux de vous revoir avec une nouvelle année scolaire. Une année scolaire qui s'annonce très difficile, surtout que cette pandémie du Covid-19 ne s'arrête pas à se propager à travers le monde, et surtout dans notre pays, et précisément à Casablanca. Le ministre d'Éducation nationale a adopté les cours à distance à plusieurs préfectures à Casablanca, pour essayer de limiter un peu cette propagation. Espérons bien que ces conditions défavorables n'influencent pas notre apprentissage, parce que les conséquences de l'ignorance sont plus difficiles que n'importe quelle maladie. Pour entamer notre cours d'aujourd'hui, on va vous donner une situation problème. La situation problème est la suivante. Dans notre vie quotidienne, on utilise plusieurs moyens pour assurer la liaison entre les villes, les postes téléphoniques ou les postes électriques. La première question, quel est le rôle de chaque moyen? Les moyens dont on parle, ce sont les moyens qui assurent la liaison entre les villes, les postes téléphoniques ou bien les postes électriques. La deuxième question, comment appelle-t-on ces moyens? Et la troisième question, donnez la matière véhiculée dans les trois cas. Le premier cas, on parle des moyens qui assurent la liaison entre les villes. Quelle est la matière véhiculée dans ce cas? Et dans le cas des postes téléphoniques, et dans le cas des postes électriques. Et la dernière question, donnez un autre type de réseau et citez ces différentes fonctions. Le premier moyen dont on a parlé dans la situation problème, c'est les moyens qui permettent de lier entre les villes. Normalement, pour lier entre plusieurs villes, on doit construire une route, soit une route nationale ou bien une autoroute. Comme ça, on peut lier entre deux villes. Dans le deuxième cas, le cas des postes téléphoniques, normalement, pour lier entre les postes téléphoniques, on utilise soit une connexion filaire, c'est-à-dire avec des câbles, ou bien une connexion sans fil grâce aux satellites. Et pour lier entre les postes électriques, on utilise les câbles électriques. Maintenant, on va passer à la deuxième question. Comment appelle-t-on ces moyens? Alors, on va commencer par le premier moyen, c'est-à-dire la liaison entre les villes. Alors, comment appelle-t-on les moyens qui permettent de lier entre les villes? Généralement, quand on lie entre plusieurs éléments, on parle d'un réseau. Alors, c'est un réseau. Mais dans ce cas, c'est un réseau routier. Alors, les moyens qui permettent de lier entre les villes, ils s'appellent un réseau routier. Et dans le cas des téléphones, il s'appelle un réseau téléphonique. Et dans le troisième cas, c'est-à-dire les postes électriques, on parle d'un réseau électrique. Maintenant, on va passer à la troisième question. Donnez la matière véhiculée dans les trois cas. Et on va commencer par le premier cas, c'est-à-dire le réseau routier. Alors, pour le cas des réseaux routiers, il permet le transport d'abord des êtres humains, ou bien des individus en général, même des animaux et d'autres. Et il permet aussi le transport des objets, les marchandises et n'importe quel objet. Et dans le deuxième cas, c'est-à-dire le cas des postes téléphoniques, normalement ce sont les ondes qui se déplacent entre les deux téléphones. Et dans le troisième cas, c'est-à-dire la liaison entre les postes téléphoniques, on transporte l'électricité. Et maintenant, on va passer à la dernière question. Donnez un autre type de réseau et citez ses différentes fonctions. Quand on a parlé de liaison entre les villes, on a parlé d'un réseau routier. Et quand on a parlé de liaison entre les postes téléphoniques, on a parlé d'un réseau
téléphonique. Et quand on a parlé de liaison entre les postes électriques, on a parlé d'un réseau électrique. Et pas trop loin de la matière qu'on est en train d'étudier, on va citer un exemple. Alors, pour lier entre les ordinateurs, on doit créer un réseau. Mais dans le cas de liaison entre les ordinateurs, on parle d'un réseau informatique. Alors, le réseau informatique permet de lier entre les ordinateurs pour assurer la communication entre eux. Alors, la matière véhiculée dans les trois cas qu'on a cités, c'est-à-dire les réseaux routiers, on a parlé des individus, des êtres humains, de toutes sortes d'objets. Dans le cas d'un réseau téléphonique, on a parlé des ondes. Et dans le cas des réseaux électriques, on a parlé de l'électricité. Mais quelle est la matière véhiculée dans le cas d'un réseau informatique? Alors, la matière véhiculée dans le réseau informatique, ce sont les informations. Les informations qu'on a étudiées l'année précédente et qui prennent plusieurs formes. C'est-à-dire, l'information peut être un texte, un son, une vidéo ou une image. On peut déduire la définition d'un réseau informatique. Un réseau informatique est l'ensemble des moyens matériels et logiciels mis en œuvre pour assurer la communication entre les ordinateurs. Normalement, on a parlé l'année précédente d'un système informatique. Tout système informatique, il doit se composer de deux parties principales. La partie matérielle et la partie logicielle. Alors, un réseau informatique aussi doit être composé de deux parties. La partie matérielle et la partie logicielle pour permettre aux ordinateurs de communiquer entre eux. Et maintenant, on va passer à la situation problème 2. Comment les ordinateurs communiquent dans un réseau? Et donner les types de réseaux informatiques. On va essayer de comprendre comment les ordinateurs communiquent dans un réseau et on va comprendre les types de réseaux informatiques. On va supposer qu'on a deux ordinateurs, l'ordinateur 1 et l'ordinateur 2. Alors, si l'ordinateur 1 peut envoyer des informations à l'ordinateur 2 et en même temps l'ordinateur 2 aussi peut envoyer des informations à l'ordinateur 1, on parle d'un réseau poste à poste, c'est-à-dire que chaque poste peut envoyer des messages ou bien des informations en général et en même temps il peut recevoir des messages. Là, on parle d'un type de réseau poste à poste. Il y a inégalité entre les postes, c'est-à-dire que chaque poste ou bien chaque ordinateur peut envoyer et recevoir des messages. On va supposer qu'on a 4 ordinateurs et un autre poste qui centralise les informations. Là, tous les ordinateurs, c'est-à-dire ordinateur 1, client 2, client 3 et client 4, tous ces ordinateurs ne peuvent pas envoyer des informations au serveur, mais le serveur qui a cette possibilité. Alors là, on parle d'un ordinateur qui centralise les informations, qu'on a appelé serveur. Et les autres ordinateurs, ce sont des clients qui demandent l'information du serveur. Là, il y a une certaine hiérarchie entre les ordinateurs. Il y a un ordinateur, si on veut dire supérieur, qui centralise les informations. Et il y a des ordinateurs qui sont des clients qui demandent l'information du serveur. Là, on parle d'un type de réseau client-serveur. Il y a des clients et il y a un serveur.
Les réseaux informatiques peuvent être organisés selon deux principes, poste à poste ou client-serveur. Dans le cas d'un réseau poste à poste, tous les ordinateurs sont égaux. Dans le cas d'un réseau client-serveur, il existe une hiérarchie à deux niveaux, le serveur et les clients. Le serveur, c'est l'ordinateur qui centralise les ressources partagées entre les postes. Les clients, les postes connectés à un réseau et exploitent les ressources mises à disposition par le serveur.